Depuis vendredi, le Québec vit sous le coup d'une loi spéciale adoptée par Bayon, loi qui restreint nos droits fondamentaux. Cette loi, on le voit bien, malheureusement, n'a rien réglé et ne réglera rien. Tous le constatent. La situation québécoise fait même actuellement le tour du monde. Le Québec est divisé, déchiré, et le premier ministre a, à l'évidence, perdu le contrôle de la situation. La paix sociale est compromise. On fait quoi maintenant, Monsieur le Premier ministre? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je me serais attendu aujourd'hui à ce que la chef de l'opposition officielle, par ses propos, qu'elle puisse contribuer à apaiser la situation plutôt que de venir alimenter ceux qui contestent la loi. D'autant plus que cette loi a été votée ici par un Parlement démocratiquement élu, légitime. Il y a un encadrement des manifestations là-dedans, Monsieur le Président, qui ne prive rien ni personne de son droit le plus strict de s'exprimer. Le moins qu'on pouvait espérer de la part de la chef de l'opposition officielle, au lieu de porter le carré rouge comme elle le porte à nouveau aujourd'hui, c'est qu'elle se lève à l'Assemblée pour demander aux étudiants de respecter la loi, d'entrer et de respecter cette loi qui permet à chacun d'avoir accès à ces salles de classe et que, oui, nous puissions continuer, poursuivre les discussions avec les étudiants. Premièrement, 2 mois sans aucune écoute. C'était de la provocation. Cela a détérioré la situation. Deuxièmement, après une timide entente, le gouvernement s'est empressé de dire que cela ne changeait rien sur le fond. Cela a mis le feu aux poudres. Troisièmement, un soi-disant durcissement du débat, dit la ministre de l'Éducation, sous ce faux prétexte d'un durcissement du côté étudiant qui sont encore ouverts au dialogue, une loi spéciale. Il n'y a pas de plus grande confrontation que cela. Le Premier ministre est seul dans son camp, là. Je ne sais pas s'il s'en rend compte. Est-ce qu'il réalise seulement qu'il n'a pas passé 5 minutes avec les étudiants depuis 100 jours? Pas 5 minutes. Et d'ailleurs, il n'a même pas eu le courage de prendre la parole lorsqu'on a étudié le projet de loi ici à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Comment le Premier ministre peut-il faire preuve d'autant d'indifférence? Alors là, la chef de l'opposition officielle en est au point où elle invente littéralement ce qu'elle voudrait essayer de présenter comme étant la réalité. Monsieur le Président, je suis à la période de questions, je réponds aux questions, j'ai répondu aux médias aujourd'hui. Le gouvernement a été dans cette affaire-là, tous les membres du gouvernement ont été très actifs. Est-ce que le Premier ministre est en train de se convaincre et d'essayer de nous convaincre que c'est à coup de loi spéciale qu'il va réaliser la crise sociale devant laquelle on se trouve, une crise sans précédent, alors qu'il n'a même pas pris la peine d'intervenir sur le projet de loi qu'on a étudié la semaine dernière? Pas un mot, Monsieur le Président, pas 5 minutes pour s'asseoir avec les étudiants. S'il croit que sa solution, ça passe par les lois spéciales, j'aimerais bien qu'il nous en fasse la démonstration. Comment va-t-il nous sortir de là, Monsieur le Président? Monsieur le Premier ministre. Ce serait plus encourageant si la chef de l'opposition officielle prenait le 1/10 de son temps et le 1/10 de ses efforts pour dénoncer les gestes d'intimidation et de violence que certains ont posés, Monsieur le Président. Ça m'intrigue de savoir pourquoi ce n'est pas important à ses yeux, à elle, que de faire en sorte de dénoncer ces gestes de violence et d'intimidation. Elle a mieux porté le carré rouge. Cela étant dit, Monsieur le Président, le gouvernement a toujours gardé la porte ouverte. Cette semaine, encore cette semaine, nous avons pu constater que malheureusement, une entente n'est pas possible. Nous souhaitons avoir l'occasion de discuter avec les représentants des associations étudiantes et cette porte restera toujours ouverte, Monsieur le Président. Le Premier ministre peut-il se rendre compte qu'il a des responsabilités et que jusqu'à maintenant, il a échoué sur toute la ligne, Monsieur le Président? Quand va-t-il proposer une véritable sortie de crise, Monsieur le Président? Est-ce que j'ai besoin de rappeler à la chef de l'opposition officielle que sa contribution au dénouement de cette affaire-là, ça a été quoi? 8 positions différentes dans l'espace de quelques années. Alors, elle était pour le gel, contre le gel, elle était pour l'indexation, mais à la condition qu'il y ait un nombre d'inscriptions égal, un nombre de graduations égal. Peut-être la gratuité, Monsieur le Président, sa contribution à une solution à cette affaire-là, ça a été 0 puis une barre, Monsieur le Président. Elle pourrait au moins demander qu'on respecte les lois, c'est le minimum.
Ces derniers jours, Monsieur le Président, d'innombrables voix se sont élevées pour critiquer durement la loi 78 adoptée par le gouvernement libéral et la CAQ. Des spécialistes du droit, des historiens, des syndicalistes et des chroniqueurs décrivent cette loi telle qu'elle est, inique, indigne d'une démocratie comme celle du Québec et surtout sans effet sur la paix sociale. Et la population québécoise en est bien consciente puisque 76% des gens souhaitent que les négociations reprennent avec les étudiants. Au moment de sa démission, l'ancienne ministre de l'Éducation, Lyne Beauchamp, a déclaré avoir proposé un moratoire aux étudiants. Est-ce que le Premier ministre est prêt aujourd'hui à faire la même offre pour sortir le Québec de l'impasse? Bravo. Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je pense qu'il est important de rappeler le premier but de cette loi. Le premier but de cette loi, c'est de faire en sorte que les étudiants qui veulent étudier aient un accès sécuritaire et libre à leur lieu d'enseignement, Monsieur le Président. Qui, en cette Chambre, défend le droit à l'éducation? Est-ce que le Parti québécois, en face, en parle de ces étudiants qui veulent étudier? Quelle est leur position, Monsieur le Président, sur ces étudiants-là? Pendant 5 heures de plénière la semaine dernière, Monsieur le Président, jamais ils ne se sont présentés pour... S'il vous plaît. Quand la question a été posée, nous l'avons... Ça va? Madame la ministre. Jamais, Monsieur le Président, ils ne se sont prononcés pour nous dire qu'est-ce que ces étudiants qui ne veulent pas boycotter, qui veulent étudier, devraient faire. Ils n'ont jamais répondu à cette question-là, Monsieur le Président. Je vais revenir à la question de la députée de Taillon. Elle fait référence à ce que ma collègue ex-ministre de l'Éducation, Lyne Beauchamp, aurait dit. Monsieur le Président, je peux vous dire en cette Chambre que Mme Beauchamp n'a jamais proposé le moratoire. Elle a simplement demandé aux étudiants si cette exigence du moratoire était négociable, Monsieur le Président. La réponse, ce fut non. Première complémentaire, Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président, pendant 2 mois, le Premier ministre a refusé de discuter avec les étudiants. Ça n'a rien donné. Il y a eu une courte trêve, ça n'a rien donné. Il y a eu un changement de ministre, ça n'a rien donné. Et aujourd'hui, il y a une loi spéciale et ça ne donne toujours rien. Le Premier ministre, Monsieur le Président, a une obligation de résultat. Quand va-t-il s'asseoir enfin avec les étudiants? Bravo. Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je réitère, je l'ai fait dans les derniers jours, je l'ai fait chaque jour, je l'ai fait aujourd'hui avant cette période de questions, je vais le faire chaque jour. Je réitère qu'il y aura toujours une porte d'ouverte. On sera toujours à la table de négociation si les étudiants veulent bien y adhérer. Depuis jeudi dernier que nous sommes en tentative de communication avec eux, Monsieur le Président, et je réitère que nous aurons toujours ce nécessaire dialogue, parce que j'ai toujours pensé que c'est autour d'une table qu'on trouve des ententes, c'est autour d'une table qu'on trouve des solutions, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Taillon. Il y a une seule chose qui n'a pas encore été tentée, Monsieur le Président. C'est que le Premier ministre s'en mêle et s'assoit directement à la table. C'est invraisemblable que cela ne soit pas encore arrivé. C'est incompréhensible. Il n'y a personne dans la population du Québec, qu'il soit pour ou contre la hausse des frais de scolarité, qui comprend l'immobilité et le mutisme du Premier ministre. Pourrait-il prendre sa responsabilité au sérieux, enfin? Bravo. Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, tout le gouvernement s'est investi à présenter des solutions fort valables, y compris le Premier ministre au premier chef, Monsieur le Président. Les mesures, elles sont claires. Elles sont claires pour favoriser l'accessibilité aux études, mais il y avait aussi un étalement sur 7 ans, Monsieur le Président. Alors que les étudiants ont-ils fait leur bout de chemin, alors que eux exigent le retrait de cette hausse de droits de scolarité, Monsieur le Président? Ça, c'est leur position après que le gouvernement ait mis ces mesures de bonification du régime de prêts et bourses et annoncé l'étalement sur 7 ans de cette hausse des droits de scolarité.
ait proposé un remboursement selon les revenus, ait aussi proposé d'avoir des coupes dans les universités et de réinvestir, de baisser la facture des frais afférents, M. le Président. Et on appelle ça ne rien faire.